Je ne suis pas kamikaze et je n'aurais jamais fait ça avec des données incertaines. Premiumbeat.com. L'affaire du Mediator a révélé qu'il y avait d'abord une défaillance majeure des autorités de santé, de contrôle, en particulier donc l'Agence du médicament était en réalité au service de l'industrie pharmaceutique et non pas au service de la sécurité et de l'intérêt général. En ce qui concerne le laboratoire Servier, on a découvert une tromperie gigantesque qui a duré pendant presque 30 ans et qui consistait à vendre sciemment et à mettre sur le marché un poison que l'on savait dangereux. Donc c'est un truc de fou. Le jugement a complètement raté son objet, s'est contenté de pointer une tromperie avec des sanctions inadaptées et loin d'envoyer un signal très net des limites qu'on ne peut pas franchir, de ce que la société ne peut pas accepter. Je pense que c'est plutôt maintenant open bar pour la délinquance pharmaceutique. 10 ans après, comme je considère que la justice n'a pas tiré les leçons déjà, de ce point de vue-là, c'est une très grosse déception. Il y a eu des évolutions législatives, ça a secoué, alors tout le monde me dit, ça a secoué le monde de la santé, tu te rends pas compte, etc. Non, ce dont je me rends compte, c'est que les conflits d'intérêts restent la norme au sein du milieu médical. Voilà, il y a un paravent, une espèce de cache-misère, d'éthique brandie, de chartes, de ceci, de cela, qui ne change rien sur le fond. Ce qu'il faudrait changer, il y a une inversion des valeurs, en fait, c'est-à-dire que la question de la sécurité, la santé des populations passe très largement devant la question de la santé économique. Et on en est très très loin, puisque les intérêts économiques restent vraiment l'alpha et l'oméga des politiques. Malheureusement, ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que ça nourrit la défiance, ça nourrit ce qu'on appelle le complotisme, mais qui relève d'abord d'une défiance nourrie par ces scandales. Tant que cette tolérance insupportable aux délits pharmaceutiques existe au sein de nos sociétés, n'espérons pas rendre la confiance des concitoyens. Ayant par ailleurs dénoncé un scandale, je comprends d'où vient cette défiance. J'ai tendance à, en tout cas, mettre face à leur propre responsabilité ceux qui n'ont pas pu protéger les populations. J'en ai un peu marre depuis maintenant plus de 15 ans de voir que il faut continuer à se battre, en fait, si on veut que les victimes soient correctement prises en charge, etc. Donc, ça, c'est pas normal. C'était pas normal que j'ai à faire le job pour la pharmacovigilance qui était évidente. C'est pas normal qu'après, j'ai dû faire le job pour que les expertises soient solides, alors que c'était évident. Pour que la justice, finalement, s'empare de ce dossier, mène à bien son enquête, arrive à un procès, à une condamnation, etc. On a l'impression que tout ça, c'est faut pousser, quoi. Et c'est pas normal.